Europe 1. Et vous écoutez Culture Média, Philippe Vandel, avec votre invité Ilyes Djadel, qu'on a retrouvé, Ilyes, normalement. Ilyes, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, la liaison est extrêmement fragile. Je disais que vous étiez humoriste et je vous demandais où vous étiez hier soir. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait un spectacle à Lyon et là je rentre de Lyon, je suis dans le train. C'est pour ça que ça coupe un peu. En tout cas, ça fait que je suis très content d'être avec vous, même si ça... Bon, même si ça coupe, en tout cas, vous êtes dans le train et il a raté son train ce matin. Je disais, voilà, c'est ça qu'on reconnaît un humoriste, parce qu'en général, les écrivains, les académiciens, ils ratent pas leur train. La presse vous présente comme le prince de l'impro, et c'est vous désormais qui présentez une émission culte en matière d'humour. C'est le Jamel Comedy Club qui revient sur Canal+. C'est la 12e saison, 100% inédite, émission créée, comme son nom l'indique, par Jamel Debbouze. Et vous savez quoi? Il est avec nous. Bonjour Jamel Debbouze. Salut, comment ça va? Mais ça va très bien, quel plaisir de vous entendre et de t'entendre, mais quel bonheur. Jamel, merci beaucoup. Pour qui D'abord, je tiens à rectifier un truc. Vas-y. Les académiciens sont aussi en retard que les humoristes. Ah oui. Non, ma parole. Commence pas à lancer des fausses rumeurs comme ça. Sinon on peut partir très loin. Les animateurs de radio sont aussi relous que les cyclistes. On est d'accord. Jamel, on est bien déjà dans l'ambiance. Pour qui n'a pas vu l'émission, quel est le principe de l'émission du Jamel Comedy Club que vous avez créé? Pour ne pas avoir vu cette émission, il faut soit habiter sur Mars, soit ne pas avoir mis les pieds en France depuis 15 ans. Écoute, c'est une émission extraordinaire que nous permet de faire Canal+, que je remercierai jamais assez pour ça, de mettre en lumière comme ça toute une génération de comiques. Le principe est très simple, on n'a rien inventé depuis Philippe Bouvard. C'est mettre en lumière des artistes qui nous semblent extraordinaires et qui feront ensuite les beaux jours de toutes les salles parisiennes et françaises. Il y a quelque chose de plus que l'émission de Philippe Bouvard, c'est que Philippe Bouvard en soi n'était pas un comique, tandis que vous, je ne vais pas vous le dire, que vous êtes très drôle, vous le savez, et Ilyes Djadel est également très drôle, et c'est lui qui présente, donc il y a de la vanne, même dans la présentation, et ça c'est neuf. Oui, bien sûr, mais ce qui est toujours de plus en plus neuf là, c'est ce qui est le cas avec Ilyes, c'est qu'il y a une génération de comiques qui transcende tout. Ils sont beaucoup plus forts que nous quand on est arrivé. Ilyes, quand on l'a vu arriver, c'est une tornade. Il a déjà il a déjà tous les réflexes. On ne fait que passer le flambeau d'une certaine manière avec cette émission. Ilyes, il faut raconter comment vous êtes arrivé. Si l'histoire est vraie, c'est tellement beau que je me dis que c'est impossible. C'est à cause d'un mail qui a mal été adressé, c'est bien ça? C'est ça exactement, il voulait envoyer un mail à un autre Ilyes, et c'est moi qui l'ai reçu. Et je suis quand même allé, au Jamel Comedy Club, c'était pas pour moi. J'ai fait un sketch, Jamel Debbouze était dans la salle, et voilà, ils m'ont gardé. Comme quoi l'histoire est belle, et elle est bel et bien réelle. Voilà, Ouais, c'était pas pour lui. C'est vrai que c'était pas pour lui, mais c'était quand même pour lui. Ça s'est passé exactement de la même manière pour moi. On a l'impression qu'on n'est pas sur la feuille de match et finalement on finit titulaire. Ouais. C'est la vie qui décide. Ça c'est vraiment cool. Pourquoi ça s'était passé comment pour vous la première fois de Jamel? Je ne connais pas cette histoire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas forcément le bienvenu à toutes les. Peu importe les portes à laquelle j'ai frappé, elles ne sont pas toutes ouvertes et on se sent jamais légitime. Là, c'est symbolique ce qui est arrivé à Ilyes. Il a envoyé, il n'était pas du tout prévu. Il n'avait rien à voir avec ce qu'on avait prévu comme programmation. Et puis finalement, il s'est retrouvé non seulement au cœur de notre programmation, mais carrément moteur, leader du Jamel Comedy Club aujourd'hui. C'est pour dire que la vie est bien faite. Alors, il y a plein de jeunes artistes sur la scène du JCC, c'est comme ça qu'on dit. Il y a aussi des sacrés noms parmi les invités, je vais les dire à la fin. D'abord, juste un mot, Jamel, c'est quoi votre critère de sélection? Est-ce qu'il suffit d'être drôle ou est-ce qu'il y a une philosophie qui est sous-tendue? Parce qu'on a l'impression que c'est un effet de bande. Oui, c'est la bande des humains qui ont envie de faire rire d'autres humains, ça oui, c'est sûr. On n'a qu'un seul critère, c'est l'envie de faire rire et puis le potentiel pour le faire. On voit assez très vite le potentiel d'un humoriste, d'une fille ou d'un garçon qui se pointe au Comedy Club. On voit tout de suite s'ils ont quelque chose. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'envie. C'est vraiment l'envie qu'ils ont de faire ce métier. Et Ilyes, quand il est arrivé, on a tout de suite senti qu'il avait envie. Il a très très envie. Ilyes, vous êtes arrivé avec quel sketch pour démarrer? Le sketch du mec en retard. Je sais pas si tu l'as vu, celui-là.
Il arrive, il est en sa retard. masterclass. Il dit, ouais, c'est ça. Bah, venez le voir ce sketch. Hein. C'est son tube. Alors, Ouais, c'est vrai, dans le sketch, j'étais en retard. Non, j'ai écrit un sketch où j'étais dans un lycée catholique et je raconte un peu ça sur scène. Et c'est avec ça que je suis arrivé. Premier sketch, c'est le sketch que les gens ont découvert et c'est avec ce sketch que je suis rentré au Jamel Comedy Club. En tout cas, cette saison, elle est incroyable. Je suis là, mais je suis pas tout seul. Il y a 30 humoristes à mes côtés. C'est vraiment la saison. Ce qui est fou pour moi, c'est que j'ai voulu monter sur scène en regardant la première saison. Aujourd'hui, me trouver à représenter Jamel, c'est incroyable. Avec 30 humoristes, franchement, c'est une saison dingue. Alors, 30 humoristes, comme vous le dites, c'est une saison dingue. On va entendre un extrait. Dans l'épisode qui est diffusé ce soir, on découvre une jeune humoriste. Elle s'appelle Lilia Benchaban. Et voici comment elle se présente. Ça démarre très fort. Moi, je suis albinos et malvoyante. La Rolls-Royce des handicapés, c'est moi. L'humoriste triple A, arabe, albinos, aveugle. Ouais. Alors, pourquoi je fais du stand-up ? Eh ben, parce que j'ai beau être handicapée, comme tout le monde, j'ai besoin d'oseille, ok ? D'ailleurs, je suis ravie d'être au Jamel Comedy Club, même si je sais que si je suis là, c'est parce que je suis pas assez connue pour le Marrakech du Rire et pas assez handicapée pour le Téléthon. Ouais, tu vois. Elle est extraordinaire. Oui, c'est vrai. À chaque fois que je l'entends, elle me fait vraiment rire. Elle. C'est tellement génial. Comment vous l'avez découverte ? Pareil, elle est venue vous voir. Comment ça se passe ? Comment on recrute Jamel Debbouze, des gens pour le Jamel Comedy Club ? Ben, j'aime à dire que je les ai trouvés par terre. C'est-à-dire par terre, à même le sol. Ouais. Et ils sont venus nous voir. Il y a cet endroit qui est devenu le Comedy Club. Mmh. Et qui est devenu un rendez-vous. Ils veulent absolument y être. Ils ont vu les émissions. Ils veulent passer par là parce qu'ils savent que c'est un tuyau artistique sain qui peut les amener vraiment loin. Ça a été le cas de Blanche Gardin, ça a été le cas de Thomas Njijol, de Banik Bentala, Alban Ivanov, j'en passe. Mmh. C'est eux qui viennent à nous. On a une scène ouverte tous les mardis à 18h et ils viennent s'essayer. Si on les trouve marrants, si on les trouve avec le bon état d'esprit, si on voit qu'ils ont vraiment la niaque pour aller loin, on les lâche plus. Ouais. Ça a été le cas d'Ilyes. Et ça a été le cas de Farid Chamek, que vous allez voir dans cette saison 12, le cas de Douli, le cas de Jérémy Lorca, le cas de PV, ils sont tellement nombreux, Ray Mendes, Nordin Gonzo. Bref, on a vraiment un bon cru cette année, franchement. Ayoub Marceau, j'en passe, et des meilleurs. Bon, il y en a tellement. On vous a tellement dit que vous faisiez de l'humour communautaire, c'est pas vrai. Pour avoir vu toutes les émissions, c'est absolument pas vrai. En revanche, il y a une fibre, je trouve, d'humour social. Sur la scène, les humoristes racontent leur quotidien, tout ce qu'il a d'ordinaire, et c'est la base du stand-up depuis Seinfeld. C'est mon interview ou c'est celle d'Ilyes ? Les deux. Quiconque veut répondre peut y aller. Non, bah alors, oui. Oui, la facilité, on n'a jamais souffert d'être affublé, de faire de l'humour communautaire. Si, à un moment, on nous appelait l'épicerie comique, mais parce que c'était porté par moi, certainement. Mm. Mais on a eu la chance d'avoir toutes les communautés, toutes les origines, tous les poids, toutes les tailles, exactement, toutes les couleurs. Ouais, franchement, et puis on a un truc en commun, c'est de raconter notre jeunesse, dans notre pays, la France. Mmh. Et c'est ça qu'on a de commun tous. Oui, ça a ça de social, c'est que c'est une génération qui se raconte dans un pays libre en plus, magnifique, et qui a des défauts évidemment comme tous les pays. On est d'accord. Qu'on pointe et qu'on essaye de tous ensemble améliorer d'une certaine manière, parce que franchement l'humour c'est une catharsis sociale, on le sait tous. On est d'accord. Merci beaucoup Jamel Debbouze, c'était un plaisir. Merci Ilyes Jadel. Il faut vraiment qu'on vous réinvite Ilyes, parce que là la liaison était pas bonne. Bon voyage, bon retour. Le Jamel Comedy Club, c'est du lundi au vendredi à 19h45 sur Canal+. La 100e, on peut voir l'émission de ce soir, mais la 100e sera celle de lundi et je vous la recommande également. On sera le 3 juillet. Un grand merci, et c'est à voir évidemment quand on veut sur MyCanal. Culture Média continue.